Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue l'analyse des parties de la Bake-Up. Donc après ma défaite contre Maxime Lagarde, vous avez vu aussi ma défaite contre Baki et ma victoire contre un 2250. Aujourd'hui je joue contre Pierre. Ok, j'ai 5 sur 7 pour être qualifié. 7 sur 9 c'est sûr que c'est bon, comme il faut être dans les 4 premiers. 6,5 ça dépendra du départage. Et en l'occurrence, comme moi j'ai déjà terminé le tournoi, je peux vous le dire, 6,5, je sais qu'à la fin du tournoi, le quatrième a 6,5 et j'ai un meilleur départage que lui. Donc, en cas de 6,5, je me qualifie. Mais ça, je ne le savais pas d'avance. Du coup, je vois mon appariement. Je vois que Pierre, il a battu un 2000, un 2200, un 2300. Donc il a l'air d'être dans un grand jour. Donc je me dis, ok, j'ai les blancs. 1,5, c'est pas sûr pour se qualifier. 2, c'est sûr. Mais je sens que j'ai un très bon départage. Et je sens que 1,5 ça peut le faire. Je me dis, ok, est-ce que faut que je propose nul dès le début? C'est sûr qu'il acceptera. Je me suis dit non, on va la jouer. On va la jouer. Et au pire des cas, je ferai nul à la dernière s'il faut faire nul à la dernière. Mais d'abord, on met les points. Et ensuite, on voit s'il faut faire nul à la dernière. Donc j'ai décidé de la jouer, de pas proposer nul. Et donc on va voir ça ensemble. Juste avant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner et le petit commentaire si c'est pas encore fait. Et c'est parti. Donc je vais jouer E4. Il m'a joué la carocane. Je vais jouer D4. D5, cavalier C3. Prise, prise, cavalier D7. Fou F5. Ça m'aurait plu. Malheureusement, il joue cavalier D7. Et je sais que je sais déjà que ça va être comme partie. Ça va être une partie très très plate qui va vite rentrer dans une finale. C'est souvent ça dans le genre de carocane. Donc je joue C3. Je consolide mon centre. Cavalier F6. Fou D3. Cavalier prend. Fou prend et fou C2. Donc voilà, l'idée c'est de jouer avec la paire de fous. Lui aussi, l'âme elle est beaucoup moins forte. Hein. On remarque que fou G4 ou cavalier E2. Sa paire de fous va être beaucoup moins forte que la mienne. La mienne elle va vite s'activer sur les grandes diagonales. Il fait donc E6 pour se développer. Je fais petit roc. Il fait fou D6. Je fais F3. Et F3 là, je me dis ok. Si je continue à jouer tranquille, je vais peut-être lui jouer H3, il va reculer. Je vais bouger ma dame, peut-être que je vais jouer dame D3 maintenant. Je vais faire fou F4, je vais tout échanger. Enfin fou F4 c'est pas possible parce qu'il y a fou prend E2, mais quand le fou sera plus là, toutes les pièces vont s'échanger. Et on va entrer dans une finale plate. Donc là directement, je sais que c'est pas le meilleur coup, mais je joue F3. Pour venir l'embêter un peu. Venir essayer d'ouvrir un peu la position. Fou H5. Fou F4. Ici j'ai hésité avec G4. Mais je me suis dit que c'était trop abusé. C'était trop abusé, G4, il va juste faire fou G6 et fou prend et H5. Et là je vais commencer à souffrir sur ma structure de pion. Je fais donc fou F4. Petit roc. Dame D2. Fou G6. Tour A1, donc là il va vouloir échanger toutes les pièces. Tour A C8. Lui, une nulle, ça le convient une nulle. Donc il va pas forcer lui. Dame prend D6. Prise. Prise. Cavalier G3. Et je rentre dans cette finale là. Dame G5. Ok. S'il prenait ici, franchement j'étais content parce que j'ai la colonne F ouverte. Je vais pouvoir jouer Dame F2. Peut-être tour D3, tour H3. Dame H4. Ça peut être des plans. Mais s'il me joue Dame E7. Je joue donc Dame G5. Parce qu'il peut pas prendre, de toute façon il perd sa dame. Du coup il trouve le très bon coup de tour D5. Tour D5 c'est très bien joué de sa part, fallait le trouver. Parce qu'il m'enlève toutes les menaces de clouage. Et si je vais en H4, je pense qu'il y a des idées peut-être de tour H5. Qui m'obligent à repartir en F2. Et j'ai fait tout ça pour rien. Et sa tour elle s'est bien placée. Elle passe de D8 à H5. Donc lui il a amélioré sa position. Donc sur tour D5 je fais quand même Dame H4. Sauf que sur tour H5 je fais Dame G3. Avec l'idée de jouer sur la case D6. Il fait donc Dame C7 pour venir tout échanger. Lui c'est ce qu'il veut, faire nul. Donc Dame prend. Tour prend. Et cavalier prend. Je rentre dans cette finale. Et je me dis... Comment je continue? Comment j'avance? Bon déjà je fais tour D3. Déjà on va ramener les tours. On prend de l'espace. Voilà, je prends de l'espace. Maintenant je double les tours. Maintenant règle primordiale
en finale, ramener son roi au centre. C'est ce que je fais. Je fais pas roi E3 parce que sinon ça bloque un peu ma tour. Donc je laisse en F2 pour l'instant. Je fais G4. Je fais G4, il fait F5. Et je fais G5. F5, ça m'a paru un coup bizarre sur le moment. Je m'attendais plus s'il voulait casser un coup comme G5 plutôt. G5, j'aurais sûrement fait roi E3. S'il avait joué ça, ouais, j'aurais joué roi E3. Prise, roi prend. Après c'est une partie, mais je suis content parce que j'ai vraiment ouvert la colonne H et je peux me créer un pion passé. Mais ok, il joue F5, ça peut être bien joué, ok, G5. Roi E7, H4. Je vais essayer de me créer le petit décalage avec H5. Il joue tour H8, je joue tour H1. Tour H5. Il va essayer de doubler. Je fais roi E2. Je ramène mon roi vers le centre. Tour là. B4. Je prends de l'espace. Tour là, B6. C5. Je viens fixer la faiblesse derrière. Et maintenant tour A3. Parce que s'il prend, j'ai tour prend A7. Roi F8. Tour A8. Roi G7. Tour prend. Tour prend. Tour prend. Roi prend. Et c'est fini. Je peux même jouer A4 directement. A4. Prise. Roi D3. On est dans le carré. Il ramène son roi. Et B5. Et là on gagne la partie. Donc ça c'était mon idée. S'il faisait tour prend H4. Sauf qu'il fait tour A8. Bien joué. Je fais donc tour A6. Je viens fixer le pion et j'attaque une autre faiblesse. Il fait roi D7. Et je fais A4. Je viens tout casser. Là je me sentais très très bien. Tour H8. Grosse gaffe. Grosse gaffe tour H8. Il aurait dû faire prise-prise, qui est pas facile quand même à comprendre. Et maintenant il faisait tour H8. Non, même tour H8 c'est pas ouf. Peut-être juste roi C7. Et comme ça si je double, on s'en fout. Ok, ouais, il aurait peut-être dû la jouer comme ça. Et après c'est encore compliqué. Donc là il fait la gaffe. Et là ok. Et là je me trompe. Il y avait une seule idée de plan qui gagnait. Le plan c'est de jouer D5. Donner ce pion. S'il le prend pas, bon, on a 2 pions passés. Donc il le prend. Et roi D3. Le roi ne peut pas venir défendre. Il fait donc roi E7. Roi D4. Et tour D8 pour défendre. Sauf que maintenant qu'il est sur cette colonne là, j'ai H5. Prise, tour prend. Et là j'ai un pion de moins, mais c'est pion doublé. Pion doublé isolé. Pion isolé. Et 2 pions qui sont tout seuls. Donc je suis complètement gagnant. Parce qu'il ne peut plus bouger une pièce. Je vais juste ramener mes pièces et tout ramasser. Et j'ai raté ce plan là qui était fini. À la place de ça je joue tour H1. En me disant, s'il prend H4, c'est la partie. Je fais prise, prise, prise. Et ça je vais la gagner. Sauf que pas du tout en fait. J'ai calculé tour prend. Mais je me suis dit ok, il y a tour prend F4 finalement. Tour F6, tour prend. Et en fait ça je me suis dit... Non c'est pas ça. Je me suis dit ça, c'est nul. Je me suis dit c'est nul donc je vais pas jouer ça. Mais en fait ce que j'ai pas compris, c'est que à partir de ce moment-là, à partir de tour de roi C6, la question c'est pas est-ce que je gagne ou est-ce que je fais nul, c'est est-ce que je fais nul ou est-ce que je la perds maintenant que j'ai joué ça, maintenant que j'ai joué cette erreur. Et moi pour moi je devais encore la gagner ici. Donc j'aurais dû faire tour prend F7, qui faisait nul. À la place de ça je joue tour A6, roi D5, tour D6, et C6 qui est perdant. Donc on passe ici d'un potentiel D5 qui termine la partie directement à C6 qui perd la partie. Ici, j'aurais dû jouer roi D2. Tour prend F4, C6. Et après on serait rentré là-dedans. Et on fait perpète. Parce que dès que je m'approche de sa tour, il va juste faire tour C1. Et là c'est gagnant pour lui. Du coup il faut juste que je suive la perpète et on fait nul comme ça. Mais à la place de ça, j'ai joué C6. Je me suis pris tour H2 échec. Roi D1, roi D3, roi C1, roi C3, roi D1, roi D3, roi E1, roi E3. Je m'enfuis roi F1 et tour C2. D5, prise, 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 prise. Roi prend, tour là, prise. Là j'ai pas pris le pion parce que je me suis dit ok si je prends ça il va juste faire ça. Et là 2 contre 0, j'ai 0 chance d'arnaque. Donc je me suis dit si je vais essayer de l'arnaquer, vaut mieux que je garde ce pion. Mais bon bien sûr c'est complètement gagnant pour lui. Et ça finit par gagner
tranquillement pour lui. Et c'est la défaite. Je m'incline contre Pierre, donc je peux plus me qualifier. C'est sûr que non. Donc je vous mettrai pas la dernière ronde. On va faire le bilan de partie. J'étais extrêmement déçu de cette partie parce que ce qui m'a le plus énervé, on va dire, pendant cette partie. Bon, après, il a peut-être raison. Mais c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il a jamais joué pour gagner, en fait. Et que c'est moi en essayant de trop forcer. En fait, lui, il a joué. Il a joué comme s'il il voulait juste prendre une nulle. Alors que franchement, la nulle, il peut plus se qualifier derrière. Donc ça m'a paru un peu bizarre ce qu'il faisait. Et j'étais extrêmement déçu. Je voulais faire une vraie partie. À la place de ça, bon, il peut me jouer 44 KD7, mais c'est tout ce qui a mené derrière, quoi. Ouais. C'est dommage. On va quand même faire le bilan de partie. Et à la fin, du coup, je fais la gaffe. Ouais, j'ai pas fait d'erreur, mais bon, c'est partie tellement plate, du coup, que... C'est après que j'ai fait la gaffe, du coup. Et là, c'est le drame. Et là, je rate D5. Je rate D5, comme on l'a dit. Et derrière, je vais carrément la perdre avec C6 à la place de roi D2. Et derrière, c'est fini. Alors par contre, là, il mec, c'était pas encore perdant complètement. Il voulait que je joue quoi ici? Ouais, non, ok, c'est perdant. Roi D1, roi D3. Roi E1. Tour H1, roi F2. Roi E4. Il voulait que je joue ça, mais je vois pas la diff en fait. Tour C1. En fait, c'est perdant ça aussi. Hein. Ok, c'est complètement perdant aussi. Ouais. Ouais, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Ça me fait 5 points sur 8. La dernière, je vais réussir à gagner la partie. Donc ça va me faire 6 points sur 9. Je vais terminer 6ème. Voilà, c'est dommage. Je suis extrêmement déçu de cette partie. C'est celle où j'ai le plus de regrets. Mais bon, c'est comme ça. L'événement était quand même très très cool. Dernière vidéo sur la backup, ce sera mercredi. Ce sera la partie de mon père contre Lagarde. Je vais faire l'analyse de cette partie sur YouTube. Mon père contre Lagarde à la dernière ronde pour se qualifier. Parce que lui, il pouvait encore se qualifier à la dernière ronde. Et on va voir ça ensemble. Je vous spoil pas. Mais Lagarde n'a pas gagné. Du coup, voilà. On verra ça ensemble mercredi. Allez, ciao.